Ceux qui ont de la force peuvent se lever et lever vos mains. Nous voulons dire à Jésus que nous l'aimons. Gloire à Jésus. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Commence à dire à Jésus, je t'aime. Parce que tu m'as aimé le premier. C'est ton amour qui a fait que je sois ce soir-là. Et je sois compté parmi les enfants de Dieu. Et tu es en train de le bénir parce qu'il est présent. C'est magnifique. La présence de Jésus fait quelque chose. La présence de Jésus fait bouger. Et Jésus est présent par son Esprit Saint. Et je te bénis, Seigneur Jésus. Et dis-lui que je t'aime. Gloire à Jésus, je t'aime. Oh, alléluia. Gloire. Dites à Jésus que je t'aime. Alléluia. 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 Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, opérant parmi nous. Oui, je t'adore. Oh, oui, je t'adore. Oh, tu es là, guérissant les malades. Oui, je t'adore. Oh, oui, je. Oh, tu es là, présent parmi nous. Présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oh, tu es là, agissant parmi nous, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu es là, présent parmi nous. Oh, oui, je t'adore. Yeah, je t'adore. Oh, mon salut, c'est là. Hey. Oh, nous chantons tous ensemble, mon salut. Hey. Hey. Mon salut, c'est là. Oh,
Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Yahweh. Levez vos mains. Gardez silence. Contemplez Jésus dans son sanctuaire. Alléluia. Il va combler la soif de quelqu'un. Le regard fixé vers Jésus dans le sanctuaire. La Bible dit que c'est lui qui est monté au ciel. Et il a pris le Saint-Esprit, il l'a déversé. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a des choses palpables. L'invisible devient visible. L'intouchable devient touchable. Tu peux toucher le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Comme ces jours-là, tu peux toucher le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Cher Saint-Esprit, nous bénissons ton nom. Ta présence nous fait du bien encore ce soir. Parce que tu vas changer la vie de quelqu'un. Nous te louons, Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui convaincs du péché, de la justice et du jugement. Gloire te soit rendue. Nous voulons vivre encore avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, acclamons. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui donne la valeur à cette assemblée ce soir, c'est la présence du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas orphelins ce soir. Le Saint-Esprit est là. Il va prendre en charge quelqu'un ce soir. Oh, alléluia. Eh bien, on va prendre la Bible. Gloire à Dieu. On va lire d'abord, merci, le groupe d'adoration. Vous allez revenir encore. Et après, il y a des choses qui vont se déclencher aujourd'hui. Et ça ne se terminera plus jamais. On va continuer comme ça. On saisit la puissance de Dieu. Et des fois, ils peuvent sortir sans qu'on termine la parole.
et pour aller témoigner de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit vient à nous, c'est pour témoigner. Dire aux gens ce que Jésus a fait pour nous. Alors, le premier texte, c'est Matthieu chapitre 3, verset 11. Ça, c'est la prophétie de Jean-Baptiste. Il dit ceci: moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Alléluia. Et c'est cela le thème, le sous-thème de ce soir. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Ce n'est pas un homme. On a beaucoup parlé du feu et nous allons prier, appeler le feu. Le deuxième texte, c'est dans Juges chapitre 15. Nous allons commencer à partir du premier verset. Je dis, quelque temps après, à l'époque de la moisson de blé, Samson rendit visite à sa femme avec un chevreau. Il disait, je vais entrer dans la chambre de ma femme. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'étais persuadé, dit-il, que tu n'avais pour elle que de la haine. Et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas mieux qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers le Philistin si je ne leur fais pas du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards qu'il tourna queue contre queue, et ayant pris de torches, il les plaça chacune entre deux queues au milieu. Et il mit le feu aux torches et lâcha le renard dans le bleu de Philistin et incendia aussi bien les meules que le blé sous pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Parole de l'Éternel, acclamons la parole de l'Éternel. Soit, vous pouvez vous mettre. Il baptise du Saint-Esprit et du feu. Et depuis le début de la semaine, nous sommes en train de dire qu'il est impossible la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut que nous puissions devenir des intimes. Et la vie chrétienne, c'est une vie de l'expérience permanente du Saint-Esprit dans notre vie. C'est la vie chrétienne finalement, c'est la prise en charge par le Saint-Esprit
d'un enfant de Dieu. Et dans la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui nous dit fais ceci, fais cela, vas-y, dites de ces choses. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit que si vous vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit. Ils ne sont pas nombreux ceux qui marchent par l'Esprit. Et c'est une expérience de chaque jour. Le Saint-Esprit veut que nous l'écoutions quand il nous parle, qui nous montre des directives et nous obéissions à ces directives. Parce qu'il est venu exactement pour nous. Et il vit avec nous. Et sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne, elle est faible. Parce que c'est lui. La Bible dit que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans la prière. C'est lui qui vient nous aider dans nos faiblesses. Parce qu'il prie selon la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui passe par le Saint-Esprit, quelqu'un qui passe par le feu, il est différent. Je me rappelle, quelqu'un visité par le Saint-Esprit a commencé à louer le Seigneur à partir de 9h jusqu'à 18h. Il a prié. Et quand il a dit Amen, c'était 18h. Nous ne pouvons pas prier pendant 2 heures. Simplement, c'est nous qui faisons un effort de prier et nous ne laissons pas le Saint-Esprit venir prier à nous. Il est un ami merveilleux. Et nous devons faire cette expérience d'une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui prêche la parole de Dieu. Et nous l'avons vu même à la Pentecôte. Comment un peureux pouvait prêcher devant une grande foule. Et il y a 3000 personnes qui donnent leur vie en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui touche même le cœur. Nous avons besoin de cette expérience. Et ça ne se paye pas. C'est un don gratuit. Et chaque enfant de Dieu est appelé à faire cette expérience. Et c'est cette expérience qui fera que tu grandisses dans le Seigneur. Et que tu mènes une vie de consécration, une vie de sanctification. C'est le Saint-Esprit qui fera qu'au fur et à mesure tu avances dans la soumission, l'obéissance, tu ressembles à Christ, tu commences à parler comme Jésus, tu commences à prier comme Jésus. Et les gens peuvent venir te poser la question, montre-nous comment prier. Comme les disciples ont posé la question à Jésus, montre-nous comment prier. Une vie de puissance et de miracle, loin de la routine, est une vie conduite par le Saint-Esprit. Et c'est merveilleux quand le Saint-Esprit nous prend en charge et quand le Saint-Esprit vient et il fait beaucoup de grandes choses et il nous guérit, il nous libère et il fait de grandes choses et il nous délivre. Je me rappelle une fois, j'étais tellement malade, je ne voyais pas quoi faire. Je crois que j'avais vu le médecin, tellement malade, et je me tordais, je pleurais. Mais la nuit, j'ai vu 2 hommes vêtus en blanc. Ils sont descendus, ils m'ont opéré, et puis ils sont partis. Et quand je me réveille, j'étais guéri. Ce sont des expériences que tu dois vivre. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il guérit, il libère, il délivre. Ils m'ont opéré, mais sans cicatrice. Et le matin, toutes les douleurs, tout était parti. Et ce sont des expériences de telle sorte. Un jour, j'ai prêché. Alors,
J'ai vu une dame là. Elle faisait ça. C'était en pleine prière, c'était chaud, et choquant. Et le diable avait chaud ces jours-là. Et une dame faisait comme ça. Et puis on a prié, et puis on a fini. Les gens sont passés devant, on a prié, on a terminé. Et puis, quelques temps après, elle m'a suivi. Et il m'a dit, pasteur, je vais te dire pourquoi je disais, je faisais comme ça, je faisais au revoir. Il dit, moi là, je travaillais à Erzaïr à l'époque, une belle femme, mais j'avais toujours des problèmes. J'avais des fiançailles qui commençait et qui se terminait comme ça. J'avais de l'argent, j'étais stable, j'avais des moyens, mais dans ce côté-là, ça ne marchait pas. Vous avez des gens, ils ont des moyens. Mais quelque part, ça ne marche pas. Et puis il dit, ce qui m'a choqué, un fiancé est venu de Bruxelles. On a tout fait. Et le jour où on l'attendait pour verser la dot est parti. On a préparé. Et tout le monde était là, en train d'attendre le fiancé. Et il n'est pas venu, on s'est découragé. Et finalement, quand on a appelé, on nous dira qu'il est rentré à Bruxelles. Ça choqué mon frère. Et finalement, j'étais obligé d'aller à Mai-Ndombe et consulter les gens pour savoir qu'est-ce qui se faisait. Et puis quand je suis allé là-bas, et d'abord le charlatan m'a montré mon bureau à Kinshasa, là-bas à Mai-Ndombe, il voyait tout ça, et il dit que c'est la parole que ton beau-frère t'a dit le jour où tu l'as refusé, qu'il sorte avec toi. Il a prononcé des paroles. Il dit que si tu te maries sur cette terre, dites que c'est pas moi. Mais elle était païenne. L'autre aussi était païen. Il n'y avait pas une histoire de malédiction sans cause. Mais c'est cette parole qu'il a contrôlée, qu'il a dirigée. Et puis après avoir vu le charlatan, le charlatan a dit, est-ce que je peux tuer ton beau-frère? Il dit, ne le tue pas. Et alors il dit, ben voilà. Maintenant, tu vas rentrer à Kin. Dès que tu atterris en Djili, il y a un blanc qui viendra t'accueillir. Et il va t'amener. Et finalement, et exactement, il est arrivé en Djili. Un blanc est venu le récupérer. Comme il habitait encore à Lemba. Et le blanc l'a amené et puis après il a disparu. Et bien c'était un mariage maintenant avec un démon. Un mari de nuit blanc. Ça a compliqué encore sa vie. Il a eu des enfants au mariage. Toute sa vie, une dame intelligente, une dame stable, une dame avec des moyens, mais instable sur le plan de mariage. Aujourd'hui, nous allons prier pour que le feu du Saint-Esprit tombe et que toute instabilité soit brûlée dans ta vie et que tu deviennes stable et dans tous les domaines de ta vie, pas seulement dans les domaines financiers, pas seulement dans les domaines professionnels, mais même dans le domaine du mariage et social, tu deviens stable dans la vie. Et c'était comme ça et nous avons prié et le Saint-Esprit est descendu et le feu du Saint-Esprit est descendu et ce mari blanc est sorti, il a fui. Et il lui disait au revoir. Au revoir, je suis parti. Et quand la dame faisait comme ça, nous on ne comprenait pas. Il disait c'est pas moi. C'était ce mari de nuit blanc. Je ne sais pas, il est venu d'où. Et ce jour-là, on s'est séparés. Et il m'a dit au revoir. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Oh, il y a le démon de la pauvreté qui te diront au revoir. Il y a le démon de la malédiction qui te diront au revoir. Il y a tous ces démons-là, des maris de nuit qui vont dire au revoir. Le feu va descendre et il va brûler ces choses. Je suis en train de voir cet hôtel que Élie a
bâti. Et la Bible déclare qu'on a mis l'animal et le feu est descendu du ciel. On n'a pas allumé le feu, mais le feu est descendu du ciel. Ça a brûlé l'animal, ça a brûlé les bois, ça a brûlé, ça a consumé même l'eau. Le Saint-Esprit va descendre. Personne ne va allumer le feu, mais seul le Seigneur va allumer le feu. Et le feu va descendre, ça va consumer, brûler et détruire. Et là, Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le jour de la Pentecôte, ils ont entendu d'abord le vent. Il y a eu le vent, le bruit de vent. Il n'y avait pas la pluie, mais il y a eu le vent. Après le vent, il y a eu le bruit. Après le bruit, il y a eu de langues de feu sur la tête de chacun. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a eu de langues de feu. Les langues de feu sont descendues. Et c'était sur la tête de chacun. Tu es sélectionné pour que les langues de feu descendent sur toi. Parce que Dieu ne fait jamais exception de personne. Gloire à Dieu. Si tu as la soif, si tu veux voir ces choses, si tu veux l'expérimenter avec le Saint-Esprit, tu le feras. Tu verras ces choses. Et dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs symboles du Saint-Esprit. Il y a le symbole du vent, il y a le symbole de l'eau, et il y a aussi le symbole de feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, c'est un symbole de jugement. Quand le feu descend, le feu juge, le feu brûle, le feu consume, et peut consumer même une maladie biologique. Une maladie physiologique peut être consumée par le feu. Et j'aimerais voir ce soir ce genre de choses arriver encore dans ta vie, le feu. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 13 et 14, la Bible dit que l'œuvre de chacun passera par le feu. L'œuvre de chacun passera par le feu. Et nous passerons aussi par le feu. Le feu consume et brûle tout ce qui est combustible. Le feu teste de l'or. Le feu purifie l'or. Quand l'or est extrait, n'est pas utilisable. Il faut que l'or passe par le feu et que ça soit purifié et que toutes les coris soient enlevées. Et maintenant l'or peut briller. Et ça se passe de la même chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu es là, tu n'es pas passé par le feu, tu ne seras pas utilisable. Tu dois passer par le feu pour que tout ce qui est en toi paille. Toutes ces autres choses soient brûlées afin que tu commences à briller. Le feu est le symbole de la lumière. Et quand la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, avant de briller comme lumière du monde, il faut que le Saint-Esprit descende en nous et nous brûle. Gloire à Dieu. En nous brûlant, nous pouvons briller. La vie chrétienne, c'est comme une mèche d'une lampe. Vous savez, une mèche d'une lampe ne peut briller que quand il est en train de se brûler. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas être utiles. Nous ne pouvons pas être influents. Nous ne pouvons pas être imposants. Nous ne pouvons jamais relever le défi si nous ne sommes pas passés par le feu. Et c'est là où finalement
Jean-Baptiste dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu purifie. C'est que l'eau n'a pas pu purifier. C'est que l'air n'a pas pu purifier. Il y a des technologies actuellement où l'air peut purifier. L'eau peut purifier. Mais quand l'eau et l'air n'ont pas purifié, c'est alors que le feu vient pour purifier tout ce qui a résisté à l'eau, tout ce qui a résisté à l'air. Le Saint-Esprit vient purifier le péché qui a résisté à l'eau, qui a résisté à l'air. Et le Saint-Esprit descend pour brûler les mauvaises choses que tu commettes. Mais tu n'as pas la force de l'abandonner. Tu as besoin du secours du Saint-Esprit. Mais le feu du Saint-Esprit, et quand il descend, il brûle ces choses. Il y a une bonne nouvelle ce soir. Tout ce que l'air n'a pas pu purifier dans ta vie, tout ce que l'eau de la parole n'a pas pu purifier dans ta vie, le feu du Saint-Esprit peut purifier, brûler ces choses. Gloire à Dieu. Et tu vas te relever pur et purifié. Le feu donne la lumière. Le feu donne la puissance. Le feu donne la puissance. Quand le feu agit, il donne la puissance qui peut faire fonctionner la machine. Même dans tout ce qui roule ici, quelque part il y a des choses, il y a des énergies calorifiques qui se transforment en des énergies électriques et le véhicule peut rouler et l'avion peut rouler. Vous voyez la force du feu. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste disait, moi je baptise de l'eau, mais il est le seul, le Saint-Esprit, qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et si vous passez par le feu, vous ne restez plus le même. Même la sorcellerie est brûlée par le feu. La sorcellerie ne résiste pas au feu. Vous savez, les sorciers, des fois, ils viennent, ils laissent sa sorcellerie dehors et ils entrent dedans, ils prient comme nous, et après quand c'est terminé, il sort, il prend sa sorcellerie, il rentre. Aujourd'hui nous allons prier. Le feu va brûler. Le feu. Très bien. Rentrons même dans Genèse. C'est l'affaire d'un monsieur qui était instable sur le plan affectif. Il s'est bien préparé pour aller visiter sa femme. Il a préparé même un cadeau. C'est maintenant où vous voyez le fiancé se retrouver, passer tout le temps seulement à bavarder, rentrer. Mais à l'époque, la Bible nous dit que Samson a préparé même un chevron. Mais quand il arrive pour visiter sa chérie, la Bible nous dit qu'on l'a donné à quelqu'un d'autre. On l'a donné à quelqu'un d'autre. Je connais un vieux qui avait un rendez-vous comme ça avec sa fiancée. Il n'avait qu'un seul pantalon. Il voulait repasser ça pour que les choses soient claires. Alors le fer est passé, a tout brûlé. Et puis le rendez-vous a raté aussi. Et Samson dit, parce que vous m'avez fait ces choses, vous allez voir, vous allez payer un prix. La Bible nous dit que Samson est allé attraper 300 chacals. 300. Quelle force! Il les a liés contre que. Et entre les deux cœurs, il a mis des torches. La Bible nous dit
il a allumé ses torches. Et il a lâché ses chacals dans le champ des Philistins. Et le feu a brûlé. Le feu a détruit. Le champ des Philistins était brûlé. Même leur meule était brûlée. Les plantations même des oliviers étaient brûlées. Tout était brûlé. Samson ne voyait plus quelle puissance utiliser. Il a dit, je vais utiliser la puissance du feu. Et le feu a brûlé les plantations. Ses beaux-parents étaient des Philistins. Il a brûlé les plantations. Et la Bible nous dit que c'était la période de la moisson, de la récolte. Samson seul était incapable de toucher à ces plantations-là. Mais le feu de renard était capable de brûler toutes ces choses, de consumer toutes ces choses. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit va faire des choses. Il va descendre avec le feu sur ceux qui sont disposés. Et vous allez vous lever ici et vous allez entrer dans le champ des Philistins, le champ des démons. Ils seront brûlés. Bakolapa, le feu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La Bible dit, Dieu il fait de ses anges le vent et de ses serviteurs des flammes de feu. Moi j'ai béni Dieu ce soir parce qu'il y a des gens qui vont se transformer en des flammes de feu. Il y a des médecins qui vont se transformer en des flammes de feu. Il y a des professeurs qui vont se transformer en des flammes de feu. Et quand ils vont sortir ici, le monde va prendre feu. Bazalem va prendre feu. Kindele va prendre feu. Kishasa va prendre feu. Quand nous lisons dans Acte 17, la Bible déclare qu'il n'était qu'à 120 personnes. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et j'aime beaucoup. Et les gens disent, voici les gens qui troublent le monde. Alléluia. Quand tu deviens une flamme de feu, tu deviens gênant. Tu deviens embêtant. Parce que tous les sorciers de ta famille, ils ne vont plus opérer. Quand tu arrives là où les magiciens travaillent, leur prières ne peuvent plus monter. Les actions ne peuvent plus se faire. Gloire à Dieu. Nous avons eu à prier. Le Saint-Esprit est descendu. Et il nous a même montré comment les sorciers tuent les gens. Levez-vous. Aujourd'hui, ce n'est pas Samson. Mais c'est Jésus. Gloire à Dieu. Le feu va descendre. Gloire à Dieu. Et tu vas entrer dans le monde. C'est là où il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, aux extrémités de la terre. Jésus savait que les témoins devaient avoir affaire à des puissances, à des puissances de maladie, à des puissances de la magie, à des puissances de la sorcellerie. Il fallait la puissance du Saint-Esprit contre ces puissances. Les démons n'attendent que le langage de la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quelqu'un va devenir une flamme. Et quand il va sortir ici, gloire à Dieu, ne t'étonne pas que les gens qui te faisaient rire, ils vont s'énerver. J'ai pitié de quelqu'un parce que là où tu loues, on va te faire partir. Parce que le feu est sorti d'ici. Et c'est parti brûler même les chiens que le bailleur utilise pour amener le maladie. Ces chiens-là seront brûlés. Gloire à Dieu.
tu vas sortir avec le feu. Et quand tu vas prier, même les bailleurs seront étonnés parce que leurs prières ne seront plus entendues. Gloire à Dieu. Ils vont proclamer que tu es devenu féticheur. Non, tu es devenu une flamme de feu. Jésus t'a fait devenir une flamme de feu. Levez vos mains. Il va se passer des choses. Je suis en train de prier. Et dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je refuse cette vie de faiblesse. Cette vie de combat où je sors toujours vaincu. Cette vie où je tombe toujours. Cette vie où je me sens impuissant. Impuissant pour résister au péché, mais impuissant pour quitter le péché. J'ai besoin de toi. J'ai entendu ce soir, Jean-Baptiste a dit que c'est toi qui baptises du feu et du Saint-Esprit. J'ai entendu ce soir que le jour de la Pentecôte, il y a eu des bruits de vent. Il y a eu des bruits de vent. C'était des grands bruits, de telle enseigne que la ville a couru vers la chambre haute. Et il y a eu des grands bruits. Et il y a eu des langues de feu. Il y a eu des langues de feu. J'ai besoin de ma Pentecôte ce soir. Gloire à Dieu, je sais que tu es fidèle. Fidèle à ta promesse. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler à ces serviteurs de Dieu, à ces servants du Seigneur qui ont perdu la puissance. Ils ont perdu la puissance à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de n'importe quoi. Ils ont perdu la puissance. Oh, ah, c'est lui qui baptise de feu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Oh, que le feu tombe encore. Il est encore là ce soir. Tu avances dans la prière. Ta soif déterminera la riposte de Jésus ce soir. Gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare: aspire aux dons les meilleurs. Les dons les meilleurs. Ta soif maintenant déterminera la réponse du Saint-Esprit ce soir. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Il est le seul qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Le feu va descendre. Il va brûler le péché. Il va brûler les démons. Il va brûler la maladie. Il va brûler la sorcellerie. Il va brûler la malédiction. Le feu va descendre. L'esprit de feu. Il n'y a que Jésus qui baptise de feu et du Saint-Esprit. Il va descendre. Gloire à Dieu. Quelqu'un deviendra la flamme du feu. La flamme du feu. Qui va entrer dans le champ des Philistins. Qui est ce monde? Ce monde plein de péché. Ce monde plein de l'idolâtrie. Tu seras baptisé de feu. Et tu seras baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il est l'esprit de feu. L'esprit de puissance. Ce soir, les faibles vont devenir les forts. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, l'esprit de feu va descendre.
La Bible déclare qu'ils ont prié. Et les lieux où ils étaient tremblants. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils sont sortis pour annoncer la bonne nouvelle. Et le miracle les accompagnait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Jésus est là. Celui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Il est là. Et il est présent. Et il est fidèle. Et il va combler la soif de quelqu'un. Le Saint-Esprit est là. Esprit, tu avances. Tu appelles le feu. Gloire à Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La Bible déclare que les enfants d'Aaron, ils sont entrés dans le sanctuaire avec le feu étranger. Le feu a quitté le ciel. Il a brûlé. Gloire à Dieu. Tout le feu étranger ce soir a brûlé. Au nom de Jésus. Le feu étranger a brûlé. Jésus est en train de parler à quelqu'un qui se met sur l'autel de Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, il n'y a pas l'autel de lit. Il y a l'autel de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu avances encore. Alléluia. Tu avances encore. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Et ça commence. Moto. Ebani. Moto. 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 Saint-Esprit, visite-nous. Visite-nous encore ce soir. Nous voulons intégrer ton armée. Quand le feu descend, le feu brûle. Tout ce qui a résisté à la parole, brûle. Tout ce qui a résisté à l'air. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le feu. 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 Moto. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Le feu. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. 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 Le Saint-Esprit est là. 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 Le feu.
une flamme de feu. Le lieu est prié tremblant. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Moto epeli. 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 Il baptise du Saint-Esprit et du feu. Moto epeli. Le feu est allumé. Moto epeli. Les maladies sont en train d'être brûlées. Nyonso ya solo kezo Le zika. feu est allumé. Moto epeli. La sorcellerie est en train d'être brûlée. Ondo kezo zika. Le feu est allumé. Moto epeli. Le péché est en train d'être brûlé. Kindo kezo zika. Le feu est allumé. Moto epeli. Rien ne résiste au feu. Eloko moko te kosimba Rien ne moto. résiste au feu. Eloko moko te kotelemela Le moto. feu. Moto. Le 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 feu. Moto. Boule. Boule. Zika. Boule. Zika. Le feu boule. Moto zikisa. Boule. Zikisa. Boule. Moto do zikisa. Boule. Moto do zikisa. Boule. Moto do zikisa. Boule. Moto do zikisa. Boule. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Boule. Moto. Boule. Moto. Boule. Moto.
Si tu as l'envie de vomir, vomis. Si tu as l'envie. Parce que le feu est descendu. Ce feu brûle de l'intérieur. Le feu est en train de brûler de l'intérieur. Le feu brûle de l'intérieur. Le feu brûle de l'intérieur. Le feu brûle de l'intérieur. Jésus est fidèle. Le feu brûle de l'intérieur. Le feu brûle de l'intérieur. Le feu brûle de l'intérieur. Et de l'intérieur, le feu brûle. Le feu brûle. Les esprits mauvais. Le feu brûle. Les maladies. Le feu brûle. La malédiction. Le feu brûle. Gardez silence. Battez la kimia. Se passe des choses. Makamozole kanesika oyo. Alléluia. Kembo na Yahweh. Le feu est descendu. Moto ekiti. Le feu est descendu. Moto ekiti. Alléluia. Kembo na Yahweh. Se passe des choses à celui. Ezoleka na makambo na pokwa lelo. Croire en Jésus. Croire à l'esprit de la promesse. Oh, alléluia. Kembo na Yahweh. Alléluia. Kembo na Yahweh. L'onction pise les chaînes. Moto zo ziki saba ba singa.
Samson nazoyoka a mis le renard queue contre queue. Il Samson a mis la torche. azwi Il baminda a allumé le feu. apelisi moto Et les renards sont sortis. banyama zamba Et ils babimi sont entrés dans le vide de Philistin. bakoti na Et les zamba to na bilanga plantations ont bafistan été brûlées. mpe babilanga nyonso Tout ezikaki a été brûlé. nyonso ezikaki Sur le passage, tout a été ntango brûlé. bazoleka nyonso ezozika Tout a été brûlé. nyonso ezikaki Tenez-vous par la main. Il va se passer des choses. simbala na maboko makambo Tenez-vous ekoleka par la main. simbala na maboko Si tu crois que tu seras allumé ce soir, soki ozondima kokopela na tu pokwa seras lelo embrassé par le feu. Embrassé par le feu. Embrassé par le feu. moto Embrassé par le feu. ekozikisa Tenez-vous par la main. simbala na Ça maboko commence. Embrassé par le feu. moto La Bible ekozikisa déclare que ce jour-là, mokolo il wana n'était que 9 heures. Il y a eu le bruit. makelele Et eyaki après le bruit, les lampes de feu. ntango Les lampes makelele de feu. eleki Les lampes de moto feu. Les lampes de feu. moto Les lampes de ezokita feu. maloba ya Les lampes de moto feu. maloba ya Les lampes de moto feu. maloba Les ya lampes de feu. moto Les lampes de feu. maloba ya Les lampes de moto feu. maloba ya moto Cœur contre cœur. Esprit de feu descend. Molimo ya moto ekita. Esprit de feu descend. molimo ya Esprit moto de feu ekita allume. Esprit de feu embrase. molimo Esprit ya de moto feu ekita descend. Esprit de feu descend. Feu, feu, feu. moto D'accord. D'accord. Le feu s'est allumé. D'accord. moto D'accord. D'accord. moto Ils sont maintenant devenus des flammes de feu. D'accord. D'accord. Tu veux prier à langue, prie à langue. okoki kobondela na monoko ya sika bondela Et ouvre ta bouche. On ne maîtrise jamais le Saint-Esprit. batelemela molimo mosanto Tu te veux louer le Seigneur, loue-le. Loue le Seigneur. sanzola kumisa nzambe kembo na yawe Gloire à Dieu. kembo na yawe Ne t'occupe pas de la langue. kotala monoko ozoloba te Au nom de Jésus-Christ. bambola nzambe Gloire à Dieu. kembo na yawe Fais maintenant ce que le Saint-Esprit te demande de faire. sala oyo molimo mosanto ozotinda osala Il est présent. azali na esika Il oyo a envahi ces lieux. Il est présent. azali na esika Il oyo est présent. azali awa Gloire à Dieu. kembo na Tu yawe veux le toucher, touche-le. akoki kosimba yo Il est à tes côtés. azali bisika yo Gloire à Dieu. azali Il pembeni n'est na pas yo loin. aza Il mosika est à te tes côtés. azali pembeni na yo L'esprit de guérison. molimo ya kobikisa L'esprit de miracle. molimo ya kosala L'esprit likambo de délivrance. molimo ya kokambola L'esprit de feu. molimo ya moto L'esprit de feu. molimo na 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 moto Embrase. Embrase. Consume. zikisa zikisa Alléluia. kembo na yawe Il y a quelqu'un qui a un cantique nouveau. eza na moto moko Chante-le. Chante-le.
Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le feu. Moto. 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 Moto. Mort. Kanderebo sate. Eya baba bosa. Alléluia. Simanderebo sate. Levez vos mains. Tombola maboko. Levez vos mains. Tombola maboko. C'est encore terrible ce soir. Levez vos mains. Tombola maboko. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Yango nde molimo mosanta kuiko sala. Alléluia. Alléluia. Tu es ivre du Saint-Esprit. Olangwe molimo mosanto. Tu es ivre du Saint-Esprit. Langwa molimo mosanto. Tu es ivre du Saint-Esprit. Olangwe molimo mosanto. Tu es ivre du Saint-Esprit. Olangwe molimo mosanto. Tu es ivre du Saint-Esprit. Olangwe molimo mosanto. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Yango nde molimo mosanta C'est kuiko ce sala. que le Saint-Esprit peut faire. Yango nde molimo mosanta C'est ce kuiko que sala. le Saint-Esprit peut faire. Yango nde molimo mosanta C'est ce kuiko que sala. le Saint-Esprit peut faire. Yango nde molimo C'est ce mosanta que kuiko le sala. Saint-Esprit peut faire. Yango nde molimo mosanta C'est kuiko ce que sala. le Saint-Esprit peut faire. Yango nde molimo mosanta Tu kuiko es sala. ivre du Saint-Esprit. Olangwe molimo la nzambe. Tu es ivre du Saint-Esprit. Olangwe molimo Tu mosanto. es ivre du Saint-Esprit. Olangwe molimo C'est mosanto. ce que le Saint-Esprit peut faire. Yango nde molimo mosanto kuiko sala. Les raíces plagues défendent les mèches à l'ébaos et à l'ébaras. Tanto belia sabao. Sabababa salante paga. Lanta paga, inta paga, sayakant. Shalabahos. C'est un puissant feu qui t'accompagne dans ta maison. Certaines personnes ce soir reçoivent le fardeau d'allumer un feu dans leur maison. Certaines personnes ce soir, sans qu'on ne leur dise cela, quitteront ces lieux avec une envie d'aller en retraite. Une envie d'aller en retraite. C'est un puissant feu qui tombe sur toi. Un puissant feu qui tombe sur toi. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi qui concerne l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu de l'autel y brûlera. Le sacrificateur revêtira sa tunique et de l'un mettra le caleçon sur son corps. Il enlèvera la cendre produite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et mettra d'autres vêtements pour emporter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Écoute ceci, la Bible dit au verset 5, le feu brûlera sur l'autel. Dans d'autres versions on dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra pas. Le feu qui s'est allumé ce soir brûlera continuellement. Je disais que le feu qui s'est allumé ce soir
Aïe, 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 aïe. Le feu qui s'est allumé ce soir brûlera continuellement. Le feu qui s'est allumé ce soir brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra pas. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, disposera l'holocauste par-dessus et brûlera la graisse des sacrifices et la communion. Que le feu que tu as reçu ce soir, le feu que tu as reçu ce soir est un feu qui demeure. Le feu que tu as reçu ce soir est un feu qui brûlera continuellement. Si tu me donnes un amen, tu reçois cela. Si tu me donnes un amen, tu reçois cela. Reçois cela à la hauteur de ton amen. Reçois cela à la hauteur de tes acclamations. Reçois cela à la hauteur de tes acclamations. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Dites au Seigneur merci. Parce que tu as fait de moi une flamme de feu. Partout où j'entrerai, le feu doit s'allumer. En cours de route, le feu doit s'allumer. Dans l'auditoire, le feu doit s'allumer. Dans le quartier, le feu doit s'allumer. En famille, le feu va s'allumer. Je le confirme. Parce que tu es la vérité. Tu dis la vérité. Je le confirme. Le feu va s'allumer. Au nom de Jésus. Je suis devenu très dangereux pour les diables et le monde des ténèbres. Partout où je passerai, le feu doit s'allumer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.